Cécile, bonsoir. Ça ne Bonsoir, serait Claire. pas la première fois qu'Israël pénétrerait en territoire libanais. Non, pour comprendre, il faut remonter assez loin. En 1948, lors de la création d'Israël, de nombreux Palestiniens déplacés se réfugient au Liban. En 1967, après la guerre des 6 jours, l'exode se poursuit, si bien qu'en 1978, il y a quelques 500 000 Palestiniens qui vivent au Liban, soit 1/6 de la population. Et parmi eux, il y a des combattants de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, et leur chef, Yasser Arafat, qui utilise le Liban comme base territoriale pour mener des attaques contre Israël. D'ailleurs, le 11 mars 1978, un attentat suicide est perpétré par 13 terroristes palestiniens. Ils visent un bus israélien entre les villes d'Haïfa et Tel Aviv. Bilan, 38 civils tués, dont 13 enfants. Un attentat si meurtrier qu'il porte le nom de massacre de la route côtière. En réponse, le 14 mars, le gouvernement israélien lance l'opération Litanie. Elle va durer 7 jours. À l'époque, 7 jours, c'est long. Tsahal, l'armée israélienne, repousse alors l'OLP au-delà du fleuve Litanie. Et à l'époque, déjà, l'ONU condamne cette invasion. Oui, condamne et ordonne le retrait des forces israéliennes. Dans le même temps, l'organisation, par le biais de son Conseil de sécurité, vote la création à l'unanimité, on le voit, de la force intérimaire des Nations Unies pour le Liban, la FINUL, une force d'interposition pour superviser le retrait des Israéliens et rétablir la paix dans la région. Une force qui est encore en activité aujourd'hui. Bilan estimé de l'opération Litanie, regardez, 1000 civils tués et 250 000 déplacés. Sauf que ça ne s'arrête pas là et que les attaques palestiniennes se poursuivent. Et c'est 4 ans plus tard qu'Israël lance une opération de plus grande ampleur. Oui, le 6 juin 1982, nouvelle invasion d'Israël. C'est l'opération Paix en Galilée. L'État hébreu réoccupe le sud du Liban, traverse le fleuve Litanie et encercle la capitale pendant 2 mois. À la fin du mois d'août 1982, 11 000 combattants palestiniens sont évacués de Beyrouth, principalement vers Tunis. Yasser Arafat, lui, se réfugie à Athènes, en Grèce. C'est après son départ que les chars israéliens pénètrent dans la capitale libanaise. Bilan de l'invasion israélienne à la fin de l'année 1982, près de 20 000 morts et 30 000 blessés, notamment les victimes du massacre dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila, commis par des miliciens chrétiens alliés d'Israël. Parallèlement et en réponse à cette occupation, émerge dans la plaine de la Beka le Hezbollah, qui signifie donc le parti de Dieu, à la fois groupe paramilitaire et parti politique. Le mouvement islamiste chiite, soutenu par l'Iran, on le sait, se présente alors comme un mouvement de résistance qui vise à lutter contre l'État d'Israël en menant des actions violentes. Sa création est officialisée en 1985. Et d'ailleurs, c'est à cette date que l'État hébreu commence à se retirer du Liban sous la pression internationale. Oui, il conserve tout de même le contrôle d'une zone au sud du pays avec l'aide des milices de l'armée du Liban Sud, une zone d'1 millier de kilomètres carrés. De son côté, le Hezbollah multiplie les opérations contre l'armée israélienne, attentats, suicides, assauts répétés. Et le 16 février 1992, coup de théâtre, le dirigeant du Hezbollah, Abbas Moussaoui, est tué dans un raid israélien. Il est alors remplacé par Hassan Nasrallah, après un énième attentat en Israël du Hezbollah, le 11 avril 1996, l'État hébreu lance cette fois l'opération, regardez, raisin de la colère. 2 semaines de bombardement dans la plaine de la Beka et à Beyrouth. Un bombardement sur un camp de l'ONU à Cana va indigner le monde, car les victimes, une centaine, sont principalement des femmes et des enfants. Après 15 jours de raid israélien, le 26 avril 1996, un accord de cessez-le-feu est conclu entre Israël et le Hezbollah. Le sud Liban sera encore occupé par Israël pendant 4 ans jusqu'au 23 mai 2000. Le Liban aura donc été occupé 18 ans depuis 82 et 22 ans si on compte la première incursion. Mais ce retrait est considéré comme un échec pour l'État hébreu. Oui, au profit du Hezbollah qui a tenu bon dans cette guerre d'usure, prenant acte de son incapacité à éliminer la formation pro-iranienne. Israël a été obligé de se retirer du bourbier libanais qui lui a coûté 1 millier d'hommes. D'ailleurs, lorsque les troupes israéliennes se retirent, les membres du Hezbollah et une partie de la population se réjouissent. Encore aujourd'hui, Israël veut prendre le contrôle, vous l'avez dit, de villages libanais proches de la frontière, villages libanais qu'elle considère comme de véritables avant-postes terroristes. C'est dans cette zone ici, en rouge, que l'État hébreu veut créer ce qu'il appelle un espace de sécurité. Merci beaucoup Cécile Galuccio, c'était les clés de l'info.